Alors face à ces crises, on aurait tendance à regarder le passé, qui évoque auprès d'un certain nombre d'entre nous une certaine nostalgie, mais le passé ne reviendra pas. Il est derrière nous, le monde a basculé, il faut de la volonté et du sens. Ce sont les deux facteurs les plus importants. Pour moi, la volonté et le sens, c'est ce dont Grenoble et la métropole ont le plus besoin. Et je pense que les racines de notre histoire nous permettent d'y faire face. Parce que notre histoire, c'est une culture de la liberté, une culture de la créativité et une culture des solidarités. Pour moi, la ville, c'est une capacité à dépasser les clivages. Pour que Grenoble soit la meilleure face aux crises. Ces crises qui arrivent et qui se lèvent. Ces crises dont personne ne doute, qui sont multiples, qui ont des tas de facettes. Tout le monde est d'accord sur le fait que nous avons des crises morales, des crises idéologiques, des crises financières, des crises d'autorité. Tout se cumule dans un basculement et un changement du monde. Eh bien, dans ces crises-là, les Grenoblois, nous allons essayer de faire qu'ils soient des sortes de survivants de ces crises, et qu'ils soient indépendants, et qu'ils soient libres. Pour moi, les Grenoblois doivent être heureux. Il n'y a pas de raison que nous ne retrouvions pas le bonheur de partager la vie, le progrès, la joie, les rêves qui doivent être au cœur de la vie de chacun. La ville, ça ne peut pas être une succession de punitions. On vous punit sur la façon dont vous vous déplacez, on vous punit suivant comment vous vous alimentez, on vous punit en vous faisant stationner très cher, on vous punit à chaque étape. On essaie de vous rendre coupable de tout, alors que la ville, c'est un bonheur partagé, c'est une vocation collective, des choses qu'on a envie de faire ensemble. C'est ce qui nous distingue d'Éric Piolle et de sa majorité. Nous ne sommes pas favorables à la culture punitive qui est appliquée dans cette ville en permanence. Nous sommes pour des projets partagés que nous construisons ensemble sur un objectif commun que nous avons défini ensemble et qui nous permet de voir l'avenir sous un angle qui est plus positif que cette punition permanente. Nous voulons effectivement des Grenoblois heureux, avec une ville douce, oui, douce à vivre. Alors sur ce chemin, chers amis, vous le savez, j'ai entendu les appels de mes amis. Ils se sont exprimés pour me demander de préparer la prochaine échéance municipale. Si je devais décider de prendre à nouveau des responsabilités, ce sera d'abord par devoir. Il faudrait mettre en place tant de courage et d'expérience de gestion des collectivités que c'est la raison qui me pousse à regarder les responsabilités que l'on me propose. Je le ferai aussi comme un sportif qui prépare un passage de relais à une nouvelle génération qui serait en capacité, qui existe, et qui serait en capacité de prendre, de suivre, de continuer après que le gros du boulot ait été effectué. Alors avec l'équipe de l'opposition, nous vous présentons évidemment nos vœux les plus chaleureux pour la nouvelle année. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre engagement. Nous avons besoin de votre participation. C'est Grenoble qui a besoin de vous. C'est la ville que nous aimons qui a besoin de vous. Parce que si vous ne vous y mettez pas tous, nous n'y arriverons pas. Mais si vous vous y mettez tous, nous sommes certains d'y arriver. Vous pouvez compter sur ma détermination, sans faille, tous les jours. Vous pouvez compter sur le groupe d'opposition, mais c'est tous ensemble que nous réussirons. Et je vous dis vive Grenoble et vive la France.